Voilà, 2025 s'achève et je vous souhaite à tous, à toutes, une année 2026 remplie d'espérance. Bien sûr que nous n'allons pas faire la liste de tout ce qui ne va pas, de tout ce que nous voudrions autrement. Par contre, nous pouvons toujours garder au cœur l'espérance que, quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble, nous avons les compétences, nous avons les ressources pour traverser sans dommage ce qui est de toute façon inéluctable. Alors, pour accompagner ce passage, j'ai eu envie de vous lire un petit conte qui m'est tombé sous les yeux ce matin, parce que le héros de ce petit conte porte le nom de mon chien, Riwal, et que ce petit corrigan qui accompagne mes balades est certainement un des éléments de joie et d'ancrage dans le vivant. Alors je vais vous lire ce petit conte et je remercie Gérard de Pontaviec de l'avoir mis en ligne. Ce jour-là, aux Roches du Diable, là où l'Élé bondit entre les pierres noires et fait croire aux hommes que le monde est encore indomptable, quelque chose d'ancien se réveilla. On dit que c'est un corrigan. Son nom, Riwal, celui que les contes et légendes bretonnes évoquent à voix basse, gardien des passages et ami des recommencements. Riwal n'était ni grand ni petit, ni tout à fait visible, ni tout à fait caché. Il avait le rire clair de l'eau vive et des yeux couleur de bruyère après la pluie. Il apparaissait rarement, seulement lorsque les humains oublient que la joie fait partie des lois de ce monde. Ce jour-là, il sortit de l'ombre d'un rocher, couvert de lichen, étira ses bras comme on salue l'aube, et observa la rivière avec satisfaction. L'année venait de tourner, et les hommes, encore chargés de leurs doutes, passaient sans lever les yeux. Riwal secoua la tête amusé. Il frappa doucement la pierre de son bâton de noisetier, et le vent changea de ton. Les feuilles se mirent à rire, l'eau à scintiller plus fort, et même les roches du diable, pourtant si sombres de réputation, semblèrent se pencher pour écouter. Riwal se mit alors à marcher le long du courant, déposant sur son passage des étincelles invisibles. Là où il passait, les regrets devenaient légers, les fatigues moins lourdes, et les pensées, trop sérieuses, apprenaient à respirer. Il rappelait sans parole que rien n'est figé, que chaque détour nourrit la route, que la vie aime ceux qui osent encore s'émerveiller. Aux roches du diable, il s'arrêta, posa sa main sur une pierre ancestrale, celle en forme de siège, puis sourit, certain que le message passerait. Depuis ce jour-là, les légendes disent que lorsque l'Élé chante plus joyeusement qu'à l'ordinaire, quand la lumière danse sur les rochers sans raison apparente, c'est que Riwal est revenu. Non pour juger, non pour rappeler le passé, mais pour offrir aux vivants ce qu'ils oublient trop souvent, la permission d'être heureux, ici et maintenant, au cœur même de ce lieu magique. Voilà, c'est un conte, certes, mais les lieux existent. Les Roches du Diable sont un spot bien connu des kayakistes du côté de Châteaulin. Et l'Élé est une rivière qui traverse, qui part dans
les Côtes d'Armor et qui descend jusque dans le Morbihan, qui traverse donc les 3 départements bretons. Voilà, c'est important de savoir que quand les hommes pensent que les choses sont désespérées, qu'il n'y a pas d'issue, quand les gens prennent trop au tragique la vie, eh bien Riwal est là. Je vous souhaite encore une fois une belle et douce soirée et vous donne rendez-vous en 2026 pour d'autres vidéos, d'autres réflexions, d'autres partages. Alors, à très vite.